Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on se retrouve pour un nouveau point lecture. Je vais vous présenter mes dernières lectures estivales, mais ça tire petit à petit vers l'automne parce que ce sont des lectures estivales pas forcément toujours très joyeuses. On commence par du assez joyeux et on va aller vers du moins en moins joyeux, je pense. Tout d'abord, je vous donnerai mon avis sur la trilogie marseillaise de Pagnol. Ensuite, je vous parlerai du 12e chapitre de Jérôme Loubry. Puis, je vous dirai ce que j'ai pensé de La vraie vie d'Adeline Dieudonné. Et enfin, je terminerai avec deux bandes dessinées. La première, c'est La légende du coucou de Wagner Willian. Et ensuite, Le chemisier de Bastien Vivès. On commence tout de suite avec la trilogie marseillaise de Pagnol. Malheureusement, mon deuxième tome n'est pas dans la même édition que les deux autres, qui sont bien plus jolis, je trouve. Mais j'avais tellement envie de les lire que quand j'ai trouvé ce deuxième tome, même différent, et ben je l'ai pris. Et surtout, j'avais vraiment envie de les lire en été parce que c'est un petit peu la saison idéale pour ce genre de lecture. Vu que ça se passe au soleil, à Marseille, c'est vrai que c'est plus agréable quand on sent soi-même un petit peu la chaleur. Même si en hiver ça peut faire du bien aussi. Dans le premier tome de cette trilogie qui est donc Marius, on va suivre le personnage de Marius qui est un petit peu tiraillé entre son amour pour Fanny, une jeune femme qui vend des coquillages, et son désir de devenir marin, de partir découvrir le monde à travers les mers. Il est le fils de César qui tient un café à Marseille et on a plein de personnages qui gravitent un petit peu autour de ce café et qui sont présents tout au long des 3 tomes. J'ai trouvé que c'était une trilogie vraiment très agréable à lire. D'ailleurs, si vous n'avez pas l'habitude de lire des classiques, eh ben, je vous la conseille vraiment parce qu'en fait, ce sont des pièces de théâtre. Donc ça se dévore, chaque tome se lit très rapidement et c'est vraiment une ambiance très apaisante parce qu'on se sent à Marseille. On entend l'accent chanter à nos oreilles, on sent ces odeurs de fruits de mer, d'aïoli, enfin ça fait vraiment voyager, je trouve. Ça m'a vraiment embarqué directement sur le port de Marseille et ça faisait vraiment du bien à lire. Le personnage que j'ai un petit peu moins aimé, je dirais que c'est Fanny parce que je trouve que parfois elle manque un petit peu de caractère, mais le tome que j'ai préféré, contrairement à d'autres gens, à ce que j'ai pu voir sur internet, moi c'est César parce que je trouvais que c'était le tome le plus émouvant. C'est le tome où on connaît le mieux les personnages, donc forcément on s'est un petit peu attaché à eux et je trouve qu'il y avait pas mal d'émotions, de messages assez forts qui passaient dans celui-ci. Mais c'est une trilogie qui est vraiment toute mignonne, très agréable. Je pense que je vais regarder les adaptations cinématographiques parce que ça m'a vraiment bien plu. Ça me donne envie d'explorer encore plus l'univers de Pagnol parce que j'ai trouvé ça très agréable. Et ça se lit tout seul, avec des personnages très attachants. Ensuite, j'ai lu le 12e chapitre de Jérôme Loubry, que j'ai reçu de la part des éditions Calman Levy. Ici, ça se passe en été, mais on est déjà dans quelque chose de plus noir, donc je me rapprochais un peu plus de mes lectures du Pumpkin Autumn Challenge. Ce livre nous raconte l'histoire de David et Samuel. David, il est écrivain, Samuel, c'est son éditeur. Ils ont la quarantaine au moment où on lit leur histoire, je pense. Et ils vont tous les deux recevoir un étrange manuscrit qui reprend leurs souvenirs d'enfance parce que quand ils étaient enfants, avec l'usine dans laquelle travaillaient leurs parents, ils partaient chaque été au même endroit, au bord de la mer. Et il s'est un jour passé, lors du dernier été où ils y ont été, il s'est passé quelque chose d'assez bizarre, d'assez étrange. Cette chose bizarre et étrange va être révélée par le chapitre 12. Bien sûr, David et Samuel, ils savent ce qu'ils ont fait, mais nous, on est un peu dans l'attente de ce chapitre, surtout qu'on sait qu'il est différent chez les deux hommes, et qu'on sait qu'un 3e manuscrit a été donné à quelqu'un d'autre, dont on ne connaît pas l'identité. C'est un thriller que j'ai dévoré en 2 jours parce que je l'ai trouvé très agréable à lire, très facile à lire, et voilà, ça se lisait tout seul, j'ai bien pris à l'histoire, mais en fait, quand je l'ai refermé, je me suis dit que j'avais quand même un petit goût de trop peu, que c'était sympa, mais rien de plus. Ça reste un thriller très classique pour moi, il se passe rien de dingue là-dedans. Il y a quelques questions qu'on se pose, mais on n'a pas non plus ce suspense très haletant jusqu'à la fin du livre. J'étais très contente de le lire, hein, je dis pas du tout ça, mais je pense que c'est un thriller qui va pas du tout me laisser un souvenir indélébile en mémoire. D'ailleurs, là je l'ai lu il y a 2 semaines on va dire, et il commence
à sortir de ma mémoire tout doucement. C'est pas mal. J'ai pas vu la fin arriver en tout cas. Après, est-ce qu'elle m'a à 100% convaincue? Je n'en suis pas sûre non plus. En fait, ce que je trouve, c'est qu'aussi les personnages sont pas forcément très fouillés. Nous, on suit principalement David, l'écrivain. Mais on n'apprend pas tellement de choses sur lui au final. On en ressort sans savoir beaucoup de choses de sa personne. C'est un petit peu dommage. C'est un thriller sympathique, mais franchement, il n'y a rien de renversant non plus. En parlant de renversant, par contre, j'ai lu La vraie vie d'Adeline Dieudonné, et ça, je vous l'ai déjà dit dans mon book haul la semaine dernière, ça a été une énorme claque pour moi. C'est le premier roman d'Adeline Dieudonné qui, je suis obligée de le souligner, est belge. C'est un roman qui a déjà reçu le prix FNAC et il est également en lice pour le Goncourt. J'espère vraiment qu'il l'aura parce que j'ai trouvé que c'était un roman très original, très bien ficelé et assez magistral. On suit l'histoire de jeune narratrice de ses 10 à ses 15 ans. Elle vit dans une banlieue pas très joyeuse avec ses parents et avec son petit frère. Son petit frère, c'est un petit peu son rayon de soleil, c'est un petit peu sa motivation au quotidien parce qu'elle a un père très violent, une mère extrêmement mollassonne et elle a un amour incommensurable pour ce petit frère jusqu'au jour où un drame survient et son petit frère change complètement. Dans ce roman, on est vraiment dans une ambiance très loufoque. Je pense que peut-être que vous l'avez déjà entendu, mais j'aimerais bien vous lire l'incipit du roman, vraiment la première phrase, les deux premières phrases, parce que ça met directement dans le bain et ça donne directement le ton. À la maison, il y avait 4 chambres, la mienne, celle de mon petit frère Gilles, celle de mes parents et celle des cadavres. Ça met directement dans l'ambiance. En tout cas, c'est un roman, je trouve, qui est écrit d'une manière très très juste parce que ce sont des phrases courtes, incisives, ça colle très bien avec l'histoire qu'on nous raconte. C'est une histoire absolument épouvantable, c'est une histoire qui fait froid dans le dos, c'est une histoire en fait qui m'a provoqué tellement d'émotions différentes, c'était assez incroyable. Je l'ai lu très 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 vite en une journée, il était lu, il n'est pas très long, mais en fait j'ai ressenti vraiment tout un panel d'émotions, j'ai été émue, j'ai été énervée, j'ai été révoltée, j'ai été dégoûtée par moments. Franchement, c'est un roman très choquant. Si vous êtes particulièrement sensible pour la cause animale, accrochez-vous. Moi, c'est mon cas, hein. Je suis assez sensible en ce qui concerne les animaux. Et c'est vrai que en le lisant, j'avais un peu froid dans le dos. Je me sentais pas bien pour être honnête. Je trouve que c'est un roman quand même qui apporte quelque chose. C'est assez difficile d'en parler sans trop en dire. Vraiment, je pense que c'est le type de roman qui ne peut laisser personne indifférent. Je pense que vous pouvez pas le lire et vous dire oui, ça, je l'aurais oublié la semaine prochaine. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je pense que c'est un roman qui marque profondément. En tout cas, moi, il m'a vraiment marqué. Pour l'instant, c'est une de mes toutes bonnes lectures de 2018, une des meilleures, vraiment, très sincèrement. C'est tout simplement un livre qui m'a bouleversée, qui m'a renversée. La scène finale est juste incroyable. Vous êtes tenu en haleine. Moi, j'ai l'impression que je respirais même plus pendant cette scène, tellement que je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer? Et voilà, j'étais carrément en apnée devant la scène. Bref, j'arrête d'en dire trop. J'espère que ça vous aura convaincu de le lire parce que je trouve qu'il est vraiment très très bon. J'ai lu La légende du coucou de Wagner Willian. Je vous en ai déjà parlé en book haul. C'est une bande dessinée qui raconte l'histoire d'un homme qui travaille dans le cinéma. Il est sur un tournage en Écosse. Lorsqu'on l'appelle pour lui dire que son grand-père est décédé, il retourne donc au Brésil, son pays natal. Et il va retomber en enfance et revivre un peu ses cauchemars d'enfance. Je vous montre le dessin. Je trouve que c'est un dessin qui est vraiment joli, mais qui aurait mérité quelques couleurs. Quant à l'histoire, parfois moi j'ai été un peu perdue là-dedans. C'est tellement loufoque et tellement bizarre qu'il faut bien s'accrocher, je trouve. Mais c'est une histoire assez mignonne, mais c'est vrai qu'il faut être un peu ouvert d'esprit quand on la lit, quand on la découvre, parce que c'est pas quelque chose de rationnel. Je m'attendais pas vraiment à ça, mais ça m'a pas mal plu. Je le recommanderais tout de même, mais il faut savoir qu'il y a un aspect fantastique, un aspect un peu à la Alice au pays des merveilles dans cette BD-ci, et c'était ma première lecture du Pumpkin Autumn Challenge. Et je précise qu'elle m'a été envoyée par les éditions Casterman. Encore une BD de chez Casterman que j'ai reçue, c'est Le Chemisier de Bastien Vives, et pour celle-ci mon avis va être un peu moins bon parce que j'ai pas franchement été convaincue. Ça nous raconte l'histoire d'une jeune femme qui, par un concours de circonstances,
va recevoir un chemisier à prêter. C'est une jeune femme qui, en général, n'est pas très sûre d'elle, n'a pas une vie trépidante. Et à partir du moment où elle porte ce chemisier, eh ben, elle se sent extrêmement attirante. Tous les hommes portent un regard complètement différent sur elle. Et à partir de là, il va lui arriver des trucs que moi j'ai trouvé complètement ridicules. J'ai pas du tout adhéré au synopsis. J'ai plutôt bien adhéré au dessin. Comme voilà, c'est un dessin qui me plaît plutôt bien. Même si parfois je trouvais ça bizarre parce qu'il y a des personnages à certains moments qui n'ont plus d'yeux. Regardez la petite fille par exemple là en bas. Ses yeux ont disparu. Et ça parfois je trouvais ça un peu bizarre, mais le style de dessin j'ai bien accroché. C'est le genre de dessin que moi j'aime bien. Mais concernant l'histoire, j'ai trouvé ça complètement illogique. Je vois absolument pas quelle femme agirait de cette manière. C'est pas du tout une question de liberté sexuelle ou quoi, parce que ça, chaque femme fait ce qu'elle veut, mais c'est juste que je trouvais ça pas logique du tout et pas crédible du tout, et je le lisais et je levais tout le temps les yeux au ciel. La première moitié, je me suis fait ok, pourquoi pas, et à partir d'un moment, je me suis dit mais c'est n'importe quoi. Je trouve que au final, ça tourne beaucoup trop autour du sexe dans tout ce qu'il a de plus cru et dans tout ce qu'il a de pas du tout logique, plutôt que de tourner autour de la séduction. Moi, je pensais que ça allait vraiment plus tourner autour de cette idée de plaire aux hommes et de ce que ça peut lui apporter, de ce que ça peut changer en elle, de l'image qu'elle renvoie, de l'image qu'elle a d'elle-même. Vraiment, je m'attendais à quelque chose de bien plus profond que ça. Ici, on est dans quelque chose que j'ai trouvé très caricatural. J'ai un peu l'impression que c'est l'auteur qui nous a balancé ses fantasmes et voilà, débrouille-toi avec ça. En tout cas, j'ai pas été convaincue. C'est dommage parce que je pensais vraiment que j'allais adorer. Quand j'avais vu la couverture, quand j'avais lu le résumé, je m'étais vraiment dit ouais là ça va me plaire. Et au final j'en ressors très déçue. Et c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu un de ces livres et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Gros bisous!